Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que la semaine se passe bien pour vous. On se retrouve avec Tom. Bonjour Tom, Bonjour. pour cette news de Magma sur le mois d'octobre. On a des choses super intéressantes à vous montrer ce mois-ci et qui promettent pas mal de choses sur les prochains mois en termes de fonctionnalités. Donc on a vraiment bien travaillé, je suis assez fier de ce qu'on a fait ce mois-ci et le mois dernier surtout. Et du coup, on va aller chercher un peu tout ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, on va voir les dernières nouveautés. Globalement, ce qu'on se prépare à faire avec Magma sur 2025, c'est de faire en sorte de vous aider à engager l'ensemble de votre communauté d'étudiants pour plus facilement identifier les potentiels ambassadeurs qui pourront accompagner vos prospects sur l'ensemble de vos communications et du coup vous aider à les convertir. Mais on va aller aussi un peu plus loin en faisant en sorte de vous aider, vous, à engager les clients qui sont plutôt contents et qui veulent s'engager, mais plus sporadiquement. Typiquement avec des témoignages, c'est la première brique sur laquelle on travaille, mais on travaille aussi sur d'autres briques, sur le fait de participer à des webinars, des événements, etc. En gros, on est en train de développer toute une constellation de fonctionnalités qui va vous permettre d'engager l'ensemble de votre communauté de clients qui est prompte à agir et à vous aider dans la communication et de pouvoir les utiliser tout au long de l'année dans votre com. Donc aujourd'hui, la première brique, c'est la partie reviews, donc, qui est déjà disponible. Donc, vous pouvez retrouver sur votre interface admin cette nouvelle fonctionnalité. Elle va vous permettre de pouvoir inviter l'ensemble de votre base de clients ou l'ensemble de vos ambassadeurs, par exemple, qui sont déjà présents sur Magma, à laisser un commentaire, à laisser une notation vis-à-vis de leur expérience, vis-à-vis de votre produit ou votre service. Donc ça va être assez intéressant parce que vous allez pouvoir pinguer l'ensemble de vos clients de manière assez globale en leur envoyant un mail automatique euh, en leur proposant de laisser un témoignage et vous pourrez les récupérer et les utiliser comme bon vous semble. Donc, on a des clients qui vont l'utiliser pour pouvoir inciter les clients à mettre des Google Reviews, d'autres qui vont l'utiliser dans leur communication sur les médias sociaux et d'autres qui vont l'utiliser justement à engager les personnes qui ont laissé des bonnes reviews à devenir ambassadeurs ou ambassadrices dans une des campagnes et être mis en relation avec des personnes. Et du coup, je vais laisser Tom présenter un peu cette fonctionnalité et voir comment est-ce qu'on met en place tout ça et avec quelle simplicité demain vous serez en capacité de récolter tous les témoignages que vous voudrez, pouvoir les mettre sur votre site web ou ailleurs. Allez, Tom, je te laisse la main. Merci Joris. Alors du coup, comme Joris l'a dit précédemment, c'est une fonctionnalité qui est déjà disponible sur votre espace Magma. Donc là, par exemple, je suis connecté en tant qu'admin sur notre espace de démo. Et là, vous voyez sur la sidebar à gauche, il y a un nouvel onglet qui s'appelle Reviews. Donc vous pouvez aller dedans et là, on va vous guider justement pour aller récupérer vos premières reviews. Donc là, tant que j'ai pas fait de demande de review, tant que j'ai pas reçu de review complétée, la première action à faire, c'est de demander des reviews. À partir de ce moment-là, vous pourrez faire la configuration de votre formulaire de review. Donc là, on va avoir un petit message d'introduction que vos ambassadeurs vont voir au moment de la complétion des reviews. Donc nous, on a mis un message par défaut qui est préfet, histoire de vous aider, histoire de vous accompagner un petit peu, mais vous pouvez absolument le changer et mettre ce qui vous semble le mieux. Vous pouvez aussi choisir quel est l'admin qui va être l'admin de contact, qui va être un petit peu le signataire ou la signatrice du formulaire de review, comme on peut le voir ici à droite. C'est aussi la personne qui va recevoir toutes les notifications quand vous aurez des ambassadeurs qui vont compléter des reviews. Donc, pour les notifications, on vous montrera ça un petit peu plus tard. Et vous pouvez aussi décider combien de points vont gagner vos ambassadeurs pour chaque review complétée. Donc là, par exemple, moi, je peux changer, je peux mettre 40. On continue. Ici, vous allez avoir 3 possibilités pour récolter des reviews. Donc la première possibilité, c'est de partager un lien public. Donc là, c'est si vous vouliez faire une campagne de communication mail, vous pouvez mettre ce lien dans un mail. Vous pouvez mettre ce lien dans vos signatures de mail aussi si vous voulez. Donc l'objectif, c'est de pouvoir récupérer des reviews de n'importe qui dans votre base client.
Ensuite, vous pouvez aussi demander à vos ambassadeurs qui sont déjà, sur Magma. Voilà, donc vous pouvez choisir vos ambassadeurs, vous pouvez filtrer vos ambassadeurs par campagne, vous pouvez aussi choisir les ambassadeurs qui ont des relations ou ceux, au contraire, qui n'ont pas encore de relation, pour leur demander une review. Et la dernière possibilité, c'est d'importer un fichier pour demander à toute votre base de clients ou une partie de votre base de clients. C'est vous qui décidez. Donc là, pour l'exemple, je vais vous montrer avec un import de fichier. Donc là, moi, j'ai préparé un fichier un petit peu en amont où je nous ai mis Joris et moi. Je vais venir récupérer mon fichier, l'importer. Et là, je vois que du coup, mes 2 ambassadeurs, mes 2 clients ont été ajoutés. J'ai juste à cocher une petite case pour confirmer que j'ai bien leur consentement pour leur envoyer, pour que nous, en tant que Magma, on puisse leur envoyer un email pour leur demander de compléter la review. Et là, du coup, je peux leur envoyer une demande de review. Donc là, la demande de review est partie pour mes deux clients. Et voilà. Donc là, je vois sur mon panel de review que mes demandes de review ont été bien envoyées le 10 octobre. À partir de ce moment-là, je vais laisser Joris vous montrer la partie ambassadeur. Donc normalement, il a reçu un mail. Je reviens dans la boucle pour vous montrer l'email que j'ai bien reçu. Donc ça y est, je peux laisser une review. Donc les notifications peuvent être en anglais ou en français en fonction de la façon dont vous avez configuré la plateforme. Et du coup, j'ai juste à cliquer sur le lien. Ça charge un petit peu, c'est normal parce qu'on est en train de streamer en même temps. Et voilà. Ah oui, je suis déjà connecté avec un autre compte, c'est normal. Voilà. Hop là. Et voilà. Donc, quand je ne suis pas connecté sur un autre compte, à un compte admin, je vais pouvoir laisser la review. Donc, je vais mettre forcément 5 étapes. Great experience with you guys. Thanks a lot. Et voilà. Donc là, je vais ajouter toute la partie. Donc, on connaît déjà mes informations. Donc là, je peux ajouter ou ne pas ajouter une photo de profil. Et voilà, j'ai laissé ma reviews. Et Tom, je vais te laisser regarder sur l'interface admin ce qui se passe. Exactement. Donc là, moi, en tant qu'admin qui lui ai demandé une review, je viens de recevoir un mail pour me dire que j'ai bien un ambassadeur qui vient de compléter une review. Donc je suis content et je peux aussi aller voir tous les avis. Voilà. Et là, du coup, si je reviens sur ma plateforme admin, je vois qu'effectivement, Joris a complété une review. Donc je peux la retrouver à tout moment dans mon espace. Pour la première version, on va s'arrêter là. Alors, je vais continuer juste un petit peu. On peut toujours demander des reviews à n'importe quel moment dans l'année, même si vous avez déjà des reviews, peu importe, vous pouvez toujours faire des campagnes de review à n'importe quel moment. Et pour la première version, du coup, je disais on va s'arrêter là, mais on continue de travailler dessus ce trimestre. Et la prochaine étape, ça va être de vous donner la possibilité de partager ces reviews. Donc, de pouvoir partager ces reviews soit sur votre site web, soit envoyer ces reviews sur Google, soit les exporter en format image. Voilà, ça reste à définir. On est en train de travailler dessus, mais ça va être la prochaine étape pour que vous puissiez utiliser ce contenu qui est généré par vos ambassadeurs pour pouvoir toucher encore plus de prospects. Super, merci Tom. Globalement, sur cette partie utilisation des reviews, on attend aussi de récolter vos besoins pour pouvoir prioriser cette partie-là. Ce qui va être important pour nous, c'est que ce qu'on voit vraiment comme usage sur les témoignages, le premier, c'est un usage sur le site web, parce que c'est toujours un peu un problème de mettre à jour les témoignages, de récolter ces témoignages et de les mettre à jour en continu. Donc là, le fait de pouvoir en collecter un bon nombre, ça va vous permettre d'avoir un stock de témoignages qui va tourner toutes les heures sur le site web, un peu comme ce que vous avez déjà sur les photos de profil des ambassadeurs qui tournent dans le formulaire de demande de mise en relation ou sur les petits widgets qui tournent toutes les heures. Comme ça, on ne met pas en avant tout le temps les mêmes témoignages. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir mettre en avant des témoignages spécifiques en fonction d'une audience particulière. Imaginons, vous avez une audience
dans le Middle East, une audience en Amérique latine et une audience en Amérique du Nord, vous pourrez utiliser cette partie widget sur cette partie témoignage sur les différentes audiences. Donc ça va être intéressant. Et la deuxième chose, c'est l'utilisation de ces reviews, par exemple sur Google, où vous allez pouvoir réagir face à des reviews qui sont potentiellement mauvaises ou qui datent de 3-4 ans. C'est toujours un peu quelque chose d'assez une grosse peine de devoir redemander des reviews chaque année, faire en sorte de vérifier que les reviews ont bien été mises sur Google, etc. etc. Et en fait, on se retrouve très très souvent avec la plupart des clients avec qui j'ai pu en discuter, d'avoir des reviews qui datent de 3-4 ans et qui ne reflètent plus du tout la réalité de ce que vous faites actuellement, parce que vous avez beaucoup évolué sur les 3-4 dernières années. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cette fonctionnalité pour vous permettre d'avoir des témoignages qui sont actuels et qui sont forcément vérifiés parce que c'est vous qui leur demandez à l'ensemble des clients avec lesquels vous avez travaillé. Donc, ça va vous aider pas mal dans votre e-réputation et après dans vos réseaux sociaux, etc., etc. On va passer à la suite. Une autre grosse fonctionnalité qu'on a mis en place, c'est notre premier plugin avec un CRM. Donc, le fait d'avoir une interconnexion qui se fait automatiquement avec notamment HubSpot, donc avec lequel on a travaillé durant ces derniers mois, pour pouvoir faire en sorte de vous interconnecter automatiquement. Donc ça concerne que les clients qui sont sur HubSpot, bien évidemment. On est en train de travailler sur des interconnexions avec d'autres CRM actuellement, donc on pourra vous présenter ça. Mais l'idée, c'est de se dire que vous allez pouvoir mutualiser les forces entre Magma et votre CRM pour pouvoir faciliter et automatiser la gestion opérationnelle et la communication de la mise en relation, de la proposition de mise en relation avec vos clients pour vos prospects. Donc, on va aller voir plusieurs cas. Je vais vous présenter tout ça tout de suite. Alors, c'est parti. Alors, Tom, je t'enlève pour laisser un peu de place. À tout à l'heure. Donc, on est sur l'interface admin. Donc, vous le voyez, ça, c'est le tableau de bord. Donc, vous voyez les témoignages, le taux de conversion, etc. Vous pouvez toujours chatter avec moi s'il y a un besoin. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller s'interconnecter. Donc, vous avez un petit onglet maintenant dans les paramètres pour tous les clients qui sont sur HubSpot, un petit onglet qui s'appelle Intégration. Et là, vous avez la possibilité de vous connecter avec HubSpot. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on se met directement sur l'interconnexion. Voilà. On a validé le fait que ça soit interconnecté. Et ça y est. Là, en l'espace de 1 seconde, donc c'est aussi parce que je suis déjà connecté sur mon compte HubSpot que ça se fait aussi facilement. Si vous n'êtes pas connecté avec votre compte HubSpot, ce qui se passe, c'est que vous avez juste à vous connecter à HubSpot et on revient sur cet écran-là normalement. Et donc, ce que vous voyez, c'est que ça y est, en l'espace de quelques secondes, on est en capacité de faire parler les données de Magma avec les données de HubSpot. Donc là, on vient cartographier les champs. Donc le prénom chez Magma, ça va correspondre au prénom chez HubSpot, etc. Donc ça, on reste comme ça. Ce qui va être intéressant, c'est le phone number peut-être. Vous pouvez aussi changer et mettre mobile phone number parce que parfois, ça peut être deux éléments différents. Et nous, c'est vrai qu'on vient capter le numéro de téléphone mobile de vos prospects. Et du coup, ici, je vais valider cette partie-là. Et ça y est, on est connecté. Donc là, vous allez pouvoir vous dire, qu'est-ce que je fais maintenant sur Magma vis-à-vis de ça? Vous n'avez plus rien à faire sur Magma. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'aller chercher les informations sur HubSpot. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous, pendant ce temps-là, sur l'interconnexion, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des propriétés Magma dans votre compte HubSpot pour pouvoir faire en sorte de faire communiquer les données de Magma dans HubSpot. Et donc, sur chacun des fiches contacts maintenant, à gauche sur la barre latérale gauche, vous avez une petite carte Magma qui apparaît et avec les différents éléments que vous allez pouvoir retrouver. Donc, ces différents éléments, ça va vous permettre deux choses. La première, ça va être de pouvoir vous permettre de proposer la mise en relation à des contacts que vous souhaitez. Donc, typiquement, vos commerciaux, ils échangent avec un prospect qui peut être intéressé mais qui hésite encore. Et vous pouvez dire, OK, toi, en tant que commercial, tu vas pouvoir dire matcher le prospect. Ce qui va se passer, c'est que nous, on va envoyer un email automatiquement depuis les serveurs Magma. Donc là, en l'occurrence, à Tom, qui a reçu un email pour pouvoir faire une proposition de mise en relation. Ce qui est intéressant vis-à-vis de ça, c'est que les emails qu'on envoie, on vient récupérer la donnée qui est déjà dans HubSpot. Donc en fait, le formulaire de demande de mise en relation est déjà pré-rempli avec le nom, le prénom,
l'email et potentiellement le numéro de téléphone du prospect. Donc ça va beaucoup plus vite après pour remplir le formulaire. Et ce qui va être intéressant ensuite, c'est de pouvoir justement voir les différentes informations. Donc là, quand on aura mis à jour, il y aura des infos sur le statut du matching. Est-ce que le matching a été fait? Est-ce qu'il n'a pas été fait? Etc. Donc ça va vous permettre un peu de voir si les choses se passent bien. Vous allez pouvoir voir d'autres informations qui sont plutôt liées à le formulaire de demande de mise en relation. Donc là, vous allez récupérer la raison pour laquelle ce prospect-là souhaite échanger avec un ambassadeur. Donc ça, c'est très intéressant pour vous pour qualifier ces personnes-là. On a pas mal de clients écoles aujourd'hui qui utilisent la qualification actuellement là, sur le mois d'octobre pour les rentrées décalées notamment. Donc ça vient donner l'information dans le CRM que ces personnes-là, elles sont intéressées pour faire une rentrée décalée ou parce qu'elles attendent une petite négociation de prix ou des choses comme ça. Bah vous avez l'information directement et du coup, vous pouvez réagir commercialement là instantanément parce que vous avez ces infos-là. Et ensuite, les critères de mise en relation. Donc ça va permettre de vous aider à qualifier si la personne est intéressée pour tel plan ou telle formation ou tel campus, par exemple. La date, le commentaire de l'ambassadeur, parce que votre ambassadeur peut laisser un commentaire à votre attention une fois il a échangé sur le premier moment, par exemple. Donc, ça peut vous aider aussi à pré-qualifier encore ou à qualifier cette personne si ce n'est pas déjà fait suffisamment. Et vous pouvez enchaîner. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'ensemble des informations qui arrivent ici. Ce que vous pouvez voir, c'est que sur un contact qui a déjà été matché, donc ça, je l'ai fait aujourd'hui pour pouvoir tester. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez retrouver toutes ces informations, have more information about programs and customer experience, le commentaire de l'ambassadeur, etc., etc. On va se dire, OK, c'est bien. Mais maintenant, on peut utiliser HubSpot à des outils qui vont vous permettre de vraiment mettre la gomme sur cette partie-là. Et en fait, c'est là où l'interconnexion avec Magma prend tout son sens et déploie tout son potentiel. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire, c'est utiliser HubSpot en complément de Magma pour pouvoir automatiser la communication et la proposition de mise en relation directement avec certains cas ou imaginer certains cas. On a des cas typiquement de vous avez des prospects qui sont inscrits à un webinaire, ils ne viennent pas au webinaire, et bah, ça envoie automatiquement une proposition de mise en relation à ces personnes-là. Donc, ça peut être fait directement dans les workflows de HubSpot. Et donc là, je vous ai donné un exemple de workflow Magma où quand vous avez un contact qui est en lead statut, donc qui est en statut d'opportunité, j'ai essayé de le contacter, donc c'est vos commerciaux qui ont tenté de le contacter, bah, ce qui se passe, c'est que la propriété prospect à matcher va se mettre automatiquement en valeur matcher le prospect. Donc c'est-à-dire qu'on va automatiquement envoyer un mailing à cette personne pour le proposer d'être mis en relation. Ici, la bonne pratique, c'est quand même d'attendre quelques jours, histoire qu'on laisse le temps au prospect de pouvoir directement lire ses mails, faire sa demande de mise en relation, etc. Et ensuite, on va imaginer 3 cas différents. Le premier, c'est la personne n'a pas répondu à la demande de mise en relation, elle n'a pas fait sa demande. Bah, du coup, c'est quelqu'un qui potentiellement peut ne pas être qualifié, par exemple, ou c'est quelqu'un où là-dessus, vous pouvez aussi changer si vous avez un scoring de prospect, vous pouvez peut-être descendre la note du prospect parce que le score du prospect parce que cette personne, elle est pas là. Ça peut être aussi qualifier ce prospect en froid. Ensuite, si la personne a été mise en relation, bah, ce qui va se passer, c'est que ça va créer automatiquement une tâche à votre commercial en disant bah, appelez un tel, donc après 3 jours après la mise en relation, bah, pour savoir, sachant que vous aurez les informations de pourquoi est-ce que je souhaite échanger avec un ambassadeur, les informations de l'ambassadeur parce qu'ils auront validé le premier moment de prise de contact, etc. Bah, votre commercial, il a plein d'informations supplémentaires pour pouvoir revenir auprès de votre prospect et dire ok, bon bah comment ça s'est passé avec Tom, par exemple? J'ai vu que vous avez échangé. Est-ce que vous avez d'autres questions potentiellement, etc., etc. Et bien évidemment, s'il n'y a aucun des critères qui est rempli, on a toujours un cas. S'il y a une erreur, on envoie cette erreur-là à la personne qui gère ce contact-là. Donc ça, c'est un exemple où, en fait, en mettant en place ce workflow, vous allez, en l'espace de quelques minutes, automatiser le fait de proposer la mise en relation à l'ensemble de vos contacts qui n'ont pas eu d'échange dans un premier temps avec vos commerciaux, par exemple.
mais vous avez vraiment, là, la limite, c'est votre imagination. Vous pouvez imaginer la mise en place sur HubSpot de workflows qui sont totalement différents. Typiquement, un exemple qu'on a en interne, c'est quand on envoie un devis à des prospects, si le devis, donc il y a une durée, il y a une durée d'expiration, il y a une date d'expiration du devis, 7 jours avant cette date d'expiration, on envoie une proposition de mise en relation avec un de nos clients. Voilà, ça peut être des choses comme ça que vous allez pouvoir imaginer. La deuxième chose qui va être intéressante, c'est que si vous n'êtes pas encore à même de travailler sur les workflows, etc., vous pouvez tout simplement vous créer une liste. Donc là, j'ai fait une liste démo. Vous pouvez directement dans vos tableaux de contact éditer de manière un peu groupée le fait de pouvoir proposer la mise en relation à cette liste-là. J'imagine par exemple que vous avez fait un webinaire ou vous avez participé à un événement, vous récupérez une liste de contacts et cette liste de contacts, vous l'importez directement dans HubSpot. Et ben, vous pouvez proposer à l'ensemble de ces contacts de pouvoir être mis en relation en quelques clics. Là, ce qu'on va demander, c'est que j'ai créé une liste forcément avec les colonnes. Donc, vous pouvez éditer les colonnes et aller chercher la propriété prospect à matcher et statut du matching. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir éditer ici, prospect à matcher, et mettre matcher le prospect. Et en fait, en quelques clics, j'ai envoyé une proposition de mise en relation à l'ensemble de ces prospects, sauf ceux qui ont déjà la propriété parce qu'on leur a déjà envoyé la proposition. Donc voilà, donc vraiment là-dessus, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir la possibilité d'utiliser vraiment tout le potentiel de HubSpot avec le potentiel de Magma. Donc, ce qui fait que vous allez avoir des performances vraiment incroyables vis-à-vis des propositions de mise en relation et du coup du nombre de prospects qui ont été mis en relation avec ça. Et vous voyez, au fur et à mesure, les notifications sont envoyées, etc. etc. Donc ça, c'est assez prometteur. On a hâte de voir les workflows que vous allez mettre en place tout au long de cette année. Sur la suite, je vais réinviter Tom également. Rebonjour Tom. Sur la suite, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler sur deux éléments qui vont être importants. Le premier, ça va être l'import de prospects. Je disais tout à l'heure que vous avez la possibilité de le faire directement depuis HubSpot quand vous importez vos prospects, de proposer la mise en relation à ces prospects que vous avez rencontrés sur un événement. Pour les personnes qui ne sont pas encore sur HubSpot, on vous laisse la possibilité, on vous donne la possibilité de le faire directement depuis la plateforme. Donc l'année dernière, ce qui se passait, c'est que vous m'envoyiez un mail et après, nous, on importait ce listing dans notre base de données manuellement. Là, vous avez la possibilité de le faire après chaque événement. Donc on a déjà des clients qui le font un peu avec nous sur cette année, qui sont en bêta test avec nous. Merci à eux pour leur retour et on améliore la fonctionnalité vis-à-vis de ça. Donc là, ça va être disponible dans quelques semaines. Donc on a hâte de pouvoir vous présenter ça le mois prochain. Et la deuxième fonctionnalité, c'est ce fameux tableau ambassadeur. On a pas mal de retours de clients qui ont plein de campagnes différentes et qui ont des difficultés à trouver les bons ambassadeurs, dans quelle campagne, etc. Donc, on a un tableau global qui vient retrouver l'ensemble des ambassadeurs. Et en fait, ce tableau ambassadeur, c'est en fait votre tableau utilisateur. C'est toutes les personnes, tous vos clients qui sont dans votre communauté et qui sont en capacité d'être ambassadeurs. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est que vous allez retrouver dans ce tableau des personnes à la fois qui sont dans des relations, donc qui sont dans des campagnes, qui sont impliquées dans des campagnes, qui ont des relations, qui accompagnent vos prospects à partager leur expérience, etc. Mais vous allez retrouver aussi toutes les personnes qui ont fait une review, toutes les personnes qui ont fait un challenge, toutes les personnes en fait qui se sont activées dans votre communication, dans votre stratégie de communication, et vous allez pouvoir retrouver toutes ces personnes-là et les inviter assez facilement à participer à une campagne pour pouvoir vraiment rentrer dans le cœur même dans le centre de votre communauté des personnes qui sont les plus engagées. Ça, c'est les deux fonctionnalités sur lesquelles qu'on va vous présenter le mois prochain. Tom, est-ce que tu as un mot à dire pour finaliser cette présentation? Non, trop hâte de présenter ces nouvelles fonctionnalités qui vont arriver très très vite. Super. Et merci beaucoup. N'oubliez pas que vous pouvez toujours prendre un rendez-vous avec l'équipe Customer. Vous pouvez scanner ce QR code ou m'envoyer un mail directement pour pouvoir échanger avec quelqu'un de l'équipe. On reste à disposition pour aller plus en détail sur la mise en place de HubSpot, du plugin HubSpot ou les reviews. On
on est aussi à l'écoute de vos retours sur comment est-ce que vous voulez utiliser les reviews, ces témoignages, ces fameux témoignages, pour nous aider à vraiment construire les fonctionnalités qui correspondent à vos besoins. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup et puis à très vite. Merci, bonne journée. Bonne journée.